Alors bonjour, voici comme promis le tuto sur les fonctions simples, cette grosse partie du mode mathématique d'Excel. Alors comme il est indiqué ici, votre seul génie mathématique consistera à choisir la bonne et à respecter la syntaxe. En effet, dans le monde des fonctions, il faut être bon en logique. La partie purement mathématique, elle est faite par Excel. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile au début. Il faut arriver à mathématiser son problème, sans nécessairement devoir faire les calculs, mais poser le problème. Alors une fonction, si on reste pour l'instant tout à fait simple, une fonction se compose du signe égal, comme d'habitude, hein, c'est l'entrée en mode mathématique, le nom de la fonction. Lorsqu'elle est validée, elle apparaîtra en majuscule, mais vous pouvez la taper en minuscule, ça n'a pas d'importance. Une parenthèse ouverte. À l'intérieur, on aura les arguments, si nécessaire, séparés par des points-virgules en français, une virgule en anglais. Quelques fonctions n'ont pas d'argument, donc on n'aura rien dedans, mais on aura quand même une parenthèse fermée. Alors une petite démonstration, là à côté, j'ai quelques nombres diverses, donc je vais faire une somme. La première chose que je vais faire, je vais cliquer, je vous le montre là-haut, sur l'onglet Accueil, à l'extrême droite, j'ai ce bouton Somme automatique. Et c'est à égal, j'ai rien à faire. Excel me pose le signe égal, je n'ai même pas eu besoin de rentrer dans la cellule. Hein. Il me pose le signe égal, il écrit le mot somme et il essaye de savoir tout seul quelle est la zone que j'aimerais bien additionner. Tant que je n'ai pas validé, je peux aller sélectionner n'importe quelle zone, je suis libre. Une fois que c'est ce que je veux, j'ai plus qu'à faire retour au petit vu vert comme on l'a vu dans un tuto précédent. Si je veux une moyenne, c'est une fonction quand même très similaire. Et donc là, je vais pouvoir utiliser la petite palette qui descend et qui me propose moyenne, NB, max et min. Alors prenons moyenne. Comme vous pouvez le constater, le modus operandi est vraiment identique. À la place de somme, c'est marqué moyenne. J'ai plus qu'à faire Enter si tout me convient. Et voici la moyenne de cette zone. Min, eh bien, de la zone Excel va m'indiquer quelle est la valeur minimale. Et ici, on va voir que c'est 56. La valeur maximale, avec la fonction max, et puis ça sera la valeur 98. NB est un petit peu particulier, c'est une fonction qui ici est toute seule, mais elle fait partie d'un groupe de fonctions qui permettent de faire ce qu'on appelle un petit peu de petites statistiques, parce que ces fonctions ne comptent pas ce qu'il y a dans la cellule, ils comptent le nombre de cellules qui répondent à certains critères. NB répond à celui-ci, attention à la phrase, NB va compter le nombre de cellules non vides et qui contiennent exclusivement une valeur numérique. Ça peut être 0, 1. Donc ici, nous en avons 4. 1, 2, 3, 4. Une cellule vide qui ne sera pas comptée, une cellule contenant du texte qui ne sera pas comptée. On contrôle, là, je reprends ma sélection parce qu'étant à l'intersection, il n'a pas compris ce que je voulais additionner, enfin, je voulais traiter. Et puis, j'ai en effet 4 cellules qui répondent à ce critère-là. Pour par exemple faire un graphique à partir de données textuelles, c'est extrêmement pratique puisque nous avons une fonction variante de NB qui permet de compter lorsqu'il y a quelque chose d'écrit au niveau du texte. Ce n'est pas toujours rempli, comme ici, il y a toujours quelque chose à l'intérieur. Ici, il y a un argument, c'est la plage de cellules. Eh bien ici, pour la fonction aujourd'hui, il n'y a rien. Ça fait partie de ces quelques fonctions qui n'ont pas d'argument et qui sortent. La date d'aujourd'hui qui demain indiquera le 22 puisqu'elle est toujours à jour, puisqu'à chaque fois qu'on regarde la cellule, eh bien on est à un autre aujourd'hui. Et puis il y a des fonctions un petit peu plus compliquées, comme par exemple un emprunt hypothécaire. Je vais élargir un petit peu ma colonne. Un emprunt hypothécaire à 2,25% sur 25 ans, combien ça va me coûter par année? Et si on fait le calcul à la mode école primaire, eh bien on a le temps d'aller se boire un café qu'on a encore fait que les 2 premières années. Hein. Donc là, il suffit d'indiquer à Excel les données dont il a besoin pour calculer et surtout, il faut savoir que c'est la fonction VPM. Alors lorsque l'on utilise une fonction un petit peu plus compliquée, alors on ne saisit pas comme on l'appelle pour somme, moyenne ou aujourd'hui. En fait, je suis passée par ce petit FX qui sort une boîte de dialogue et qui permet
de construire la fonction, on se fait aider, quand c'est en gras, quand c'est pas en gras, ça a une signification, il y a des textes explicatifs, il y a de l'aide, c'est extrêmement bien fait, mais tout ça fera plutôt l'objet d'un tuto ultérieur. Voilà pour les fonctions simples, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.